Jacques Ovtcharek, sculpteur depuis maintenant quelques années. Et par hasard, en fait je suis né à 30 ans, et avec mes sculptures, puisque je travaille en autodidacte et que vous êtes ici dans mon atelier, enfin ça n'en a l'appellation, parce que c'est très bas de plafond et très petit en surface, mais pour moi un endroit un peu magique où le temps s'arrête, en fait, le temps est suspendu. Je ne suis pas animalier. Pour moi, l'animal n'est qu'un support, ce sont des formes. C'est des volumes. C'est des volumes qui prennent forme et qui deviennent pseudo-figuratifs, mais qui dans l'absolu ne sont même pas figuratifs. Si, on lit un animal, mais ce n'est qu'un prétexte. Pour moi, l'animal n'est qu'un prétexte. Un prétexte à des formes qui vont interpeller, à des volumes qui vont vivre, qui vont s'installer, qui vont prendre possession de l'endroit, qui vont évoluer dans un sens que je vais leur donner parce qu'ils s'imposent à moi, et faire vivre des animaux qui sont mon interprétation de l'animal. Mais à la base, ce sont des formes. Et c'est la terre qui s'exprime, et mes mains qui interprètent. Et moi, je suis derrière et je regarde. Mon job, c'est de me lever le matin avec des horaires de bureau très stricts, de venir ici et de travailler de façon opiniâtre, cartésienne presque, avec une rigueur que je ne me connaissais pas, mais qui est essentielle, parce qu'il n'y a que la rigueur qui nous permet d'arriver à un résultat. Et quand on voit mes droites, quand on voit mes arrondis, il y a quelque chose qui est essentiel, c'est le travail à quatre mains qui s'opère avec le fondeur. C'est-à-dire que faire des droites bien droites sur de la terre, c'est impossible, ça s'effrite. Par contre, moi j'amène une terre à mon fondeur, et lui, sur du bronze, il peut faire des choses qui soient impeccables. Et il atteint une exigence au-delà de mon exigence. C'est-à-dire que j'ai ce privilège que de travailler avec des gens extrêmement talentueux. Et je pense que le vrai talent, c'est de savoir s'entourer de talent. Et ces talents arrivent, comme moi j'interprète la terre, eux interprètent ma sculpture. Et d'ailleurs, ils co-signent. Sur chaque bronze, il y a le cachet du fondeur. Et je trouve que c'est vraiment mérité. Parce que c'est eux qui rendent beau ce que je leur amène de brut. Ils dignifient mon travail. Une pièce un peu atypique dans la collection, à savoir qu'elle a plein de faces très différentes et représente des animaux différents. Là, pour moi, il y a un bec de pélican avec l'œil. On a aussi un corps d'oiseau avec une tête d'oiseau, c'est-à-dire que l'on a le bec qui est là. Et puis si on continue, on découvre encore un corps d'oiseau avec le bec d'oiseau toujours là, présent. Et puis après, ça n'arrête pas, chacun il découvre quelque chose. Et moi-même, j'ai découvert plusieurs choses. C'est une sculpture pour initier, je pense qu'elle parle à l'oreille de son collectionneur, celle-ci. Donc je prends de la terre à faïence blanche, et puis je prends un petit bout, et puis un deuxième petit bout, et j'assemble, et j'assemble, et j'assemble, et j'assemble, jusqu'à ce que ça devienne quelque chose, bon là c'est tout petit, mais je pourrais chercher, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Moi j'ai pas d'ustensile, je me sers que d'un couteau de cuisine quasiment, parfois d'un cutter, pour arriver à des droites bien droites, et puis je travaille comme ça, et je cherche, et ça vient, et c'est mes mains qui vont s'exprimer comme ça, qui vont renvoyer quelque chose, et qui va vouloir naître et qui va devenir. Je travaille beaucoup, je me concentre beaucoup, je m'en vais chercher des choses en moi, mais c'est pas une souffrance, c'est du bonheur. Ça doit être léger tout en étant chargé, mais que du bonheur, et de la transmission, et du rêve. Moi je suis un marchand de rêve, un créateur de rêve, un interprète de rêve. En fait, on a tous besoin de rêver, et on a chacun notre médium pour rêver. Chaque médium va nous apporter quelque chose, mais le dénominateur commun, ça reste le rêve.